Bonjour, bienvenue à Histoire de père. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et dans ce balado, on discute de paternité avec des pères de tous horizons. Aujourd'hui, je rencontre Simon Coutu, qui est le papa d'une petite fille de presque 2 ans, Samuel. J'ai 38 ans, là, mais je suis quand même un grand ado tata, là, tu sais, puis le grand ado était peut-être un peu inquiet ou en tout cas préoccupé de perdre le droit de faire ce que tu veux, finalement, n'importe quand, tu sais, donc... Devenir père, ça change pas seulement notre quotidien, notre vie sociale et l'état de nos planchers, ça change aussi notre identité. On doit apprendre à gérer l'équilibre entre 3 différentes entités en nous. Le papa, le conjoint et le gars. Le gars avec ses aspirations, ses rêves, sa carrière. Pour se sentir bien, il faut essayer d'être en paix avec ces 3 sphères de notre vie. Et oui, il paraît que c'est possible. On va justement en discuter avec notre invité, Simon Coutu. Salut Simon! Merci. Salut. Merci de passer à notre micro. Merci à toi. C'est le fun de pouvoir jaser de paternité, tu sais, entre pères. Pas juste jaser des enfants, mais de parler aussi de notre rôle, de cette drôle d'aventure. Ouais. Alors toi, t'es papa depuis presque 2 ans, donc tu as un nouveau paragraphe à ton CV de vie. Ouais, je te dirais même que c'est devenu... c'est devenu en haut c'est arrivé en haut du CV aujourd'hui. Ah oui, ouais. c'est vraiment une des choses les plus importantes. Ouais. Fait que, parle-nous de ta fille qui va avoir bientôt 2 ans, s'appelle Samuel. Ouais, Samuel, une petite fille très drôle, hyper active, j'ai envie de dire très curieuse. Moi, c'est vraiment... ça a vraiment été un coup de foudre là, depuis presque 2 ans, donc... ouais. Puis ça se passe bien. Ça se passe très bien, très, très bien. Je veux dire, je pense que comme tous les couples, comme tous les parents, il y a des hauts et des bas, des défis. Mais je pense que j'ai le droit de dire qu'on est des parents chanceux. Samuel est une petite fille facile, mais qui peut quand même être envahie par ses émotions parfois. Et donc, ça représente certains défis, mais franchement, j'ai 0 à me plaindre. Ouais. Ben, de toute façon, le plaisir s'en vient. Si elle a 2 ans, là, il y a d'autres émotions qui vont sortir bientôt. C'est ce qu'on me dit. Et j'aimerais ça qu'on parle du Simon d'avant. Donc, avant que tu sois père. D'abord, est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants? C'était-tu clair, ça, pour toi? Ouais, vraiment, vraiment. Ça a toujours été clair. Ouais, puis ta conjointe aussi? Ouais, depuis le début, c'est clair qu'on en veut. On souhaite en avoir 2. Ouais, c'était souhaité et ça a été une arrivée très heureuse. Ouais. Puis tu n'avais pas de crainte, mettons, parce que des fois, quand on imagine notre rôle de père, c'est un peu flou pour nous autres au début. Là. J'ai envie de te dire que consciemment, on dirait que j'en avais pas. Dans le sens que je me suis lancé, puis je pense que je suis quelqu'un d'instinct en général. Puis je me suis vraiment lancé là-dedans, tête baissée, mais on dirait que quand je regarde ça à posteriori, qu'inconsciemment, je pense que, tu sais, j'ai 38 ans, là, mais je suis quand même un grand ado tata, là, tu sais, puis le grand ado était peut-être un peu inquiet ou en tout cas préoccupé de perdre certaines libertés, certaines, tu sais, comme le droit de faire ce que tu veux, finalement, n'importe quand, tu sais, donc... je pense qu'il y avait peut-être cette crainte-là, mais vraiment, là, j'ai pas eu de grande angoisse. Là. Non, mais ça nous prend une petite dose de naïveté aussi là, quand on se lance là-dedans. Je pense que oui. C'est pas tout à fait concret. Puis justement, la grossesse, tu sais, pour les filles, mettons, notre camp d'entraînement de parents n'est pas tout à fait pareil parce que c'est plus hormonal, ils portent déjà. Nous autres, c'est plus flou. Comment tu as vécu ça, toi, cette période-là? Ben, c'est sûr que je pense que c'est une grande responsabilité de porter l'enfant. En tout cas, moi, ma blonde l'a vu vraiment aussi comme un privilège. Tu sais, elle a vraiment beaucoup aimé sa grossesse. Mais c'est sûr que tu te sens un peu largué. Il y a des émotions, il y a des choses que tu peux pas vivre, tu peux pas comprendre. Même si tu essaies de te mettre à la place, c'est impossible. Tu sais. Oui, tout à fait. C'est parce que notre jour 1 n'est pas pareil. Il n'est pas tout à fait le même. Fait que toi, finalement, à la naissance de Samuel, c'est là que ton rôle a commencé un peu plus. Oui, mais c'est sûr que quand, tu sais, à la première seconde où tu vois le petit visage gris, tu sais, je veux dire, tu tombes amoureux complètement. Puis c'est sûr que là, le rôle commence pour vrai, effectivement. Ouais.
Puis j'entends souvent des pères dire que dans la première année, tu sais, avec un bébé, oui, on fait ce qu'il faut, tu sais, on adore notre bébé, on vit quelque chose, comme tu as dit, un coup de foudre. Mais des fois, il y en a qui ont trouvé ça un peu flou, tu sais, la première année un peu plus particulier parce que c'est un bébé, tu sais, on n'a pas peut-être la même relation. Dans certains cas, la mère est un peu plus proche. Toi, tu as vécu ça comment? Ah, moi, j'aimais ça dès le départ, tu sais. Puis moi, tu sais, je le disais, j'étais un grand ado, tu sais, le jeu, moi, me mettre à genoux à quatre pattes, tu sais, j'ai un grand plaisir à redevenir enfant ou à me laisser sortir ce côté-là de moi. Donc, dès le départ, tu sais, moi, je sais qu'il y a des parents, je pense que dès les premiers mois, tu sais, il n'y a pas de mots, la communication est un peu moins là. Tout de suite, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je pense que la fierté embarque aussi, le désir de s'en occuper, d'être responsable de ce petit être humain-là. Tu sais, Samuel a fait... une jaunisse, quand elle est née, elle est née vraiment tout petite. Elle a été quelques jours au salon de bronzage, là, sous la lumière. Puis à ce moment-là, ma blonde avait besoin de se reposer. Elle est allée à la maison, puis c'est moi qui ai pris le relais à l'hôpital, à la maternité. Donc, tout de suite, on a embarqué avec le biberon. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu, dès le départ, ce partage des tâches-là qui a fait en sorte que ça a peut-être aidé, en tout cas, à cette relation-là. Ça t'a impliqué en partant. Oui, voilà. Comment ça s'est passé au niveau de la gestion de l'horaire, mettons, ta carrière? Est-ce que tu as pris un petit congé? Avais-tu des craintes, justement, pour d'arrêter? Oui, vraiment. C'en est encore, j'ai envie de te dire, c'est encore une préoccupation pour moi. Tu sais, moi, j'aime beaucoup mon métier de journaliste. C'est quelque chose qui t'habite constamment. Puis surtout la façon dont moi je travaille, tu sais, c'est pas du 9 à 5. Là. C'est des rencontres avec des sources, c'est du terrain. Donc, oui, j'avais cette crainte-là. Cela dit, on s'est séparé le congé parental, pas de façon équitable, mais j'ai quand même pris en tout quasiment 4-5 mois avec Samuel et ma blonde, et puis même 1 mois seul avec elle. Alors qu'elle avait 6 mois, je crois. Je sais pas, ça fait en sorte que peut-être la relation s'est développée plus facilement comme ça. Donc, tu regrettes pour ça? Absolument pas. Puis, non, vraiment pas. Puis, tu sais, le prochain, c'est pas exclu qu'on se fasse un 6 mois, là, Comment ça se passe, le quotidien, là, bientôt 2 ans? Fait que vous avez vu quand même plusieurs étapes. Le partage des tâches, mettons, le travail d'équipe. Bien, j'ai envie de dire que ça se passe bien. Au départ, tu sais, pendant la grossesse de Steph, ma blonde, je travaillais sur un gros podcast qui a été comme probablement un des reportages les plus prenants que j'ai fait. C'est comme si j'en avais profité avant que Samuel arrive. Et après, on dirait que je me suis comme donné le droit de prendre des vacances, de prendre mon congé de paternité. J'avais comme zéro envie de passer à côté. Ouais. Puis, tu sais, mon père aussi est journaliste. Puis mon père, je veux dire, on a une super relation. Cela dit, t'étais pas trop là quand j'étais petit. T'étais pas là tant que ça. Puis on dirait que j'ai eu un contre-exemple. À savoir, il était souvent parti longtemps en couverture. Aussi, mes parents étaient séparés. C'était 2 fins de semaine sur 3. Quand tu regardes ça a posteriori, c'est comme, attends, c'est 4 jours sur 21, c'est rien du tout, là. Donc, on dirait que dès le départ, j'avais envie de briser le cycle un peu, j'ai envie de dire. Tout de suite, je voulais donner le temps à cette petite fille-là. Après, ça fait aussi partie de mon identité, ce travail-là, parce que j'adore ça, parce que ça me définit. Et donc, c'est important pour moi de continuer. T'sais. Puis c'est drôle parce que j'ai un de mes chums, qui est un journaliste que je respecte infiniment, qui s'appelle Thomas Gerbet, qui a eu un fils pas trop longtemps avant moi. Puis tu sais, Thomas, il sort des scoops, il trouve des scoops à terre. Là, il en sort tous les jours, quasiment. Puis j'étais comme curieux de le regarder aller. Il va-tu comme continuer après? T'sais? Puis effectivement, il continue, mais on en a eu des discussions là-dessus. Faut s'adapter. Il faut travailler après qu'elle soit couchée parfois. Mais aussi, des fois, il faut faire
fuck off, tu sais, comme, on n'est pas des médecins, là, tu sais, on sauve pas du monde. Des fois, on réussit à changer des petites affaires, mais c'était peut-être une façon aussi de prouver que c'était pas nécessaire que ce soit tout un ou tout l'autre. Là. Non. Peut-être de mixer les zones grises. Donc, c'est possible. c'est possible, tu sais, je veux dire, ma fille a 2 ans, donc j'ai l'impression qu'il y a plein de défis qui s'en viennent encore. Jusqu'à maintenant, ça va bien, Je vends pas les punchs. Tu sais, c'est ça. Jusqu'à maintenant, ça va super bien, tu sais, puis je pense pas que je fais d'énormes sacrifices. J'en ai fait, des sacrifices. Je pense que je continue à travailler grosso modo de la même façon, mais peut-être le niveau d'intensité a descendu, puis j'ai envie de te dire que c'est peut-être une bonne affaire à un moment donné aussi. Tu sais. Ouais. Et ta conjointe là-dedans accepte cette passion-là pour le travail qui n'a pas tant descendu. Là. J'ai envie de te dire qu'avec ma blonde, c'est un peu comme tout, là, c'est un... On essaie de trouver l'équilibre, on essaie de trouver que ce soit égalitaire, parce que Steph aussi a un travail de passionné qui prend beaucoup de temps, etc. On se le permet, mais on essaie de respecter aussi l'un et l'autre là-dedans. Ouais. Comme le reste, là. Ouais. Faire un travail d'équipe pour Effectivement. les routines. On essaie. Ouais. Tu sais, elle avait, je pense, comme 18 mois, quelque chose comme ça, 1 an et demi. On est parti 2 semaines au Portugal. Oh. Déjà là, tu sais, traverser l'Atlantique de nuit avec un bébé où elle n'a pas dormi pantoute, ça a commencé un peu rock'n'roll. Et tout de suite, on est arrivé, puis elle sautait à l'extérieur de la bassinette, tu sais. Donc, ça faisait en sorte que, tu sais, nous, on avait zéro prévu le voyage comme ça. Nous, c'était comme... Moi, avant, je mettais Samuel dans la bassinette, chanter une chanson, raconter une histoire, puis bye-bye, tu sais. Mais là, c'était non, c'est elle qui décidait quand elle sortait, puis ça faisait en sorte qu'on a eu zéro intimité pendant ces 2 semaines-là, parce qu'elle dormait avec nous autres. Mais après, c'est fantastique quand même de la voir dans un autre milieu. Tu sais, on nous parle beaucoup de l'importance de la routine, mais j'ai quand même l'impression que la briser aussi, c'est important. Tu sais, on a... Puis là, je parle à travers mon chapeau, là, je suis pas psychologue, là, mais tu sais, j'ai quand même l'impression que ça forge, tu sais, on dit, les voyages forgent la jeunesse, mais je pense que ça peut quand même forger la jeunesse jeune de même, tu sais, parce que c'est de se mettre un peu en danger, de se mettre dans des contextes différents. Puis en plus, ça nous donne des souvenirs communs, tu sais, familiaux. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tes 2 premières années, dans ton rôle de papa? Mettons qu'on essaie de voir ça Si on compare avec, par exemple, le Simon d'avant, là. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi où tu te dis, je pensais pas que je serais comme ça, puis je suis content de ça? Écoute, je pense que je suis quelqu'un aussi qui peut être bien intense dans la vie pour le meilleur et pour le pire, puis pas patient. Je pense que mes parents m'ont donné ça. Je suis quand même très heureux et fier de dire que je suis un père qui est patient, qui essaie d'être à l'écoute, qui... Jusqu'ici, tout va bien. Là. Ouais. Notre élastique de patience, des fois, il va plus loin qu'on pense. Le mien, c'est quoi ton truc, toi, pour quand la boucane monte? Je sais pas, c'est juste que je l'aime. C'est tout, honnêtement, c'est vraiment aussi simple que ça. Ouais, fait qu'il n'y a rien de particulier qui t'aide à te calmer. J'espérais un truc magique. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis l'ancien Simon, là, celui d'avant, comment il trouve sa place là, dans ça? On s'est tout de suite dit qu'on souhaitait plus que Samuel entre dans notre mode de vie. Tu sais, on avait envie de continuer à recevoir du monde, continuer à voyager, continuer à vivre un peu comme avant. C'est sûr qu'il y a 1000 affaires qui changent. Cela dit, jusqu'à maintenant, on a quand même réussi, j'ai l'impression, à la faire entrer dans notre monde. Ce que je comprends, c'est que Samuel est quand même assez facile, en général. Quand même. Elle a un bon caractère, mais quand même assez facile, effectivement. Tous les enfants ont un caractère. Est-ce qu'un 2e enfant, ce serait envisageable? C'est quelque chose c'est souhaité, là, clairement. Oui, vraiment. Statistiquement, ça risque d'être plus compliqué. Si ça a bien été avec la première, peut-être. C'est ce qu'on... Ouais, non, c'est ça. Ça se peut que... Ouais, comment tu vois ça? Je sais pas. C'est un peu la même crainte d'être capable de trouver l'équilibre entre le boulot, notre vie de couple, puis la vie familiale. J'ai l'impression que c'est comme c'est une balance qui est difficile à équilibrer. Les adultes ne sont plus majoritaires lorsqu'il y en a 2, donc j'ai l'impression que ça change la donne. Je vois ma sœur pour qui c'est un plus gros défi. Après, moi, je suis prête à le relever, là, c'est clair.
J'imagine qu'avec tout cet entourage-là, toi aussi, tu as eu droit à plein de conseils, là, pas juste des proches, mais de tout le monde. Hein. Les parents, je ne sais pas, il y a comme un gène aux anciens parents qui nous force à donner des conseils aux plus jeunes. Est-ce que parmi tout ce que tu as entendu, il y en a qui ont pu être utiles, des conseils, ou avec le recul, tu fais « Ah ouais, c'est vrai, ça, on me l'avait dit ». Moi, je suis pas super réceptif aux conseils comme ça, j'ai envie de te dire. Je pense que je suis quelqu'un qui est un peu tête de cochon, qui fait les choses à sa tête. Cela dit, j'ai une de mes chums, puis en plus, une médecin, elle a une fille, elle aussi, grosso modo, du même âge que Samuel, puis, qui me disait, quand ça marche, ça marche. Ouais. Aussi simple que ça, dans le sens... C'est sûr que ça marche de mettre ta fille d'1 an devant la TV, mais c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Dans la limite du raisonnable. Mais moi, elle n'a pas 2 ans, puis ça arrive des fois qu'on la met devant un passe-partout. Puis sérieux, ça marche. Puis chez moi, des rats, je m'en fous, là, dans le sens, ça marche. Puis je pense vraiment pas qu'elle va virer légumes. Après s'être brossé les dents, elle veut un biberon de lait des fois. Ben, il donne, ça t'adore. Je veux dire, c'est comme, il y a un moment donné où, puis moi, je lis pas, là, c'est pas vrai. Je lisais quasi religieusement les courriels de Naître et Grandir le samedi. Mais à part ça, un peu de la même manière que quand t'es malade, là, tu googles pas pour savoir tes symptômes. Je pense que ça sert à rien d'aller fouiller sur Internet pour avoir tous les conseils de bonhomme et de bonne femme. Fait que, mettons, si t'en avais un à donner sur ça, quand ça marche, ça marche. Suivre son instinct. Ouais, c'est ça. Son instinct parental. Mais... J'en ai parlé, là, j'en ai subi beaucoup de la discipline quand j'étais petit. Puis j'ai comme une crainte d'en faire, la discipline. J'ai pas envie. J'ai pas envie de traverser cette ligne-là. J'ai pas envie de me fâcher. J'ai pas envie j'ai pas envie de ça, pantoute. Donc, je sais que ça va venir, là, qu'il va falloir faire un peu plus de discipline, qu'il va falloir que je sois un peu plus le bad cop. Mais en ce moment, j'ai envie d'utiliser le peu de patience que j'ai, puis pas trop m'aventurer sur les limites, installer des limites. Ouais, c'est ça. Mais les enfants s'amusent parfois à les dépasser. Ah, ça c'est sûr, mais ça fait partie de leur apprentissage. Je connais bien ça, moi, dépasser les limites. Ah bon? Ouais. OK, fait que tu vas connaître tous les trucs. Ouais, c'est ça. Ah. Fait que finalement, je reviens à ce que j'avançais en ouverture. Penses-tu que c'est possible de gérer les 3 facettes qu'on a en dedans de nous? C'est-à-dire le père, le conjoint, quand on travaille en équipe, et le gars en nous, c'est-à-dire les aspirations, dans ton cas, la carrière, qui est très importante, puis le reste, j'imagine qu'il y a une vie sociale et tout ça. Ça se fait, ça? Ah, je suis persuadé que ça se fait, mais ça se fait pas sans heures, ça se fait pas sans sacrifice, tu sais. Moi, ma petite expérience me dit que le pan de la vie qui en souffre le plus, c'est peut-être le couple, là, dans le sens que la petite a des besoins immédiats auxquels il faut pourvoir, tu sais, elle a des besoins immédiats, faut y aller. Après ça, la job, tu sais, faut gagner sa vie. Puis là, c'est peut-être le couple parfois qui en prend pour son rhume. Donc, j'ai envie de dire que les derniers mois, ça a été un travail un peu là-dessus, tu sais, de prendre conscience que ça se fait à 2. Puis si on veut que ça aille bien, faut qu'on reste fort ensemble. Puis surtout, si on en veut un deuxième, faut rester fort ensemble. Donc, faut pas arrêter de se respecter, faut pas arrêter d'être là l'un pour l'autre, puis d'être des amoureux. Là. Ouais. Est-ce que ça a amené une nouvelle facette, un nouvel angle à votre complicité? Oui, parce que j'admire ma blonde dans sa maternité, puis je pense qu'elle m'admire comme père aussi. Donc, c'est sûr que ça amène autre chose. Après, faut pas que ça soit juste ça. T'sais, nous, on s'est dit maintenant, ma mère vient garder le mercredi, puis on se donne une soirée. Ben, merci beaucoup, Simon, d'avoir partagé ton histoire de père avec nous, puis de nous montrer qu'il y a moyen de jongler avec les trois facettes de notre vie. On essaie. Père, conjoint et gars de carrière dans ton cas. Je te souhaite beaucoup de bonheur en famille. J'espère qu'il y a encore beaucoup de belles choses à vivre avec Samuel. C'était vraiment très agréable de jaser avec toi, Simon. Pareillement, merci. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir, produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Je vous invite à découvrir les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.